il n'y a point de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. Ce jour, c'est le rendez-vous de la République avec nous. Et si nous avons répondu, nombreux chers collègues, c'est parce que nous voulons, par notre engagement, contribuer à la consolidation de notre pays, parce que nous aimons le Togo, l'or de l'humanité. D'âge en âge, législature après législature, cette assemblée a vu s'affronter des idées, mais aussi des convictions. Aussi différentes soient-elles, toutes les législatures ont incarné une part de la noblesse de ce qu'est la démocratie. Cependant, il nous faut faire face à une réalité préoccupante. Les spectres de la désinformation, de la manipulation, que sais-je encore, ressurgissent malheureusement. Que Dieu nous vienne en aide. Pendant que certains se distraient, et se distraient à suffisance, et que d'autres cherchent à tirer avantage des situations, d'honnêtes citoyens tels que nos artisans, les commerçants, les professionnels indépendants, les entrepreneurs ou les salariés mesurent la fracture de l'instabilité socio-économique. Ceux qui s'en amusent, chers collègues, devraient sérieusement réfléchir à répondre au moment venu. Mesdames et messieurs, à ce stade de mon propos, je tiens à saluer les efforts inlassables du premier serviteur de la nation. J'ai nommé son Excellence M. Faure Essoz-Mina Gnassingbé, président du Conseil. En effet, dans un contexte mondial marqué par des crises économiques, sociales et politiques, un ensemble de problématiques qui n'épargnent aucune nation du monde, le président du Conseil a su, avec l'aide de Dieu, maintenir le cap, garantir la paix dans notre pays, alors que tant de nations sont plongées dans la tourmente. C'est vrai. Notre pays reste debout, il reste fort et reste également résilient. Nous devons au président du Conseil une reconnaissance sincère pour son engagement en faveur de la stabilité et du bien-être de nos concitoyens, même si certains défis persistent. La présente session revêt une importance particulière car elle sera largement consacrée à l'examen de la loi de finances exercice 2026. Devant la hiérarchie des ordres et des urgences, l'avenir de notre nation repose sur notre capacité à investir intelligemment dans les secteurs stratégiques tout en veillant à une gestion responsable des ressources publiques. De concert avec le Sénat, notre chambre sœur, nous avons l'impérieux devoir de nous assurer que chaque franc à dépenser contribue directement à améliorer la vie de nos citoyens et à renforcer les fondements de notre économie. Autrement dit, saisissons le temps de faire de notre bicamérisme un multiplicateur de progrès. Ce sera là notre responsabilité. Ce sera là notre fierté. Rappelons-nous que les Togolais nous réclament, chers collègues. Ils nous réclament pour répondre à leurs attentes légitimes en matière d'éducation, de santé, d'infrastructures et d'opportunités économiques. Ils nous réclament également pour des choix prudentiels et des démarches innovantes. Nous en avons besoin. Ils nous réclament pour rechercher dans un même élan la stabilité politique, ainsi que la justice fiscale, sociale
et territoriale. Au cours de nos visites de terrain pendant l'intercession, chers collègues, une mère courageuse m'a confié ces mots. Je cite, « Je ne demande pas d'aider mon fils. Je demande qu'il ait sa chance. » La politique publique, au fond, c'est cela. Donner sa chance à chacun. Que le budget de l'année 2026 soit synonyme de cette chance. Non seulement pour nos enfants, mais aussi pour nos agriculteurs, nos artisans, nos enseignants, nos soignants, nos entrepreneurs, nos jeunes, nos personnes âgées, bref, pour la dignité de tous.